La question 3C. Déduire l'expression de coefficient d'activité de l'ion NH4+, en fonction de G, en fonction, c'est-à-dire de la force ionique. C'est-à-dire, on va démontrer la relation de coefficient d'activité, d'accord, pour un ion, Donc, à partir de l'expression de l'énergie de stabilisation, on va, c'est-à-dire trouver l'expression, d'accord. Donc, la question 3C. Donc, l'expression de coefficient d'activité, l'expression de coefficient d'activité, d'accord, de l'ion NH4+, en fonction de G, en fonction de la force ionique G. Donc, à partir de l'énergie de stabilisation, d'accord, delta G, c'est-à-dire l'énergie de stabilisation qui est égale, c'est le potentiel dû à la surface de la solution réelle moins le potentiel dû à la surface d'une solution idéale. Donc, et par définition, donc le potentiel dû à la surface d'une solution est égal, c'est le potentiel standard plus RT ln de la concentration. Et pour une solution réelle, c'est-à-dire on s'intéresse à les interactions, on travaille par les activités AI dans ce cas. Donc, l'expression de delta G devient, donc delta G, on a déjà joué l'expression de delta G, il y a l'énergie de stabilisation pour l'ion NH4+. Donc, c'est-à-dire dès que l'expression d'accord. Donc, c'est le potentiel standard, d'accord, plus RT ln de l'activité de l'ion moins le potentiel standard de l'ion moins RT ln de CI. Donc, on va simplifier le potentiel standard avec le potentiel standard. Il reste RT ln de l'activité de l'ion sur CI. D'accord? Donc, un wahad ou bien un amel RT, il reste ln de AI sur CI. Donc, par définition, l'activité d'un ion, c'est la concentration d'un ion multipliée par le coefficient d'activité. Donc, ceci implique que AI sur CI est égal, c'est le coefficient d'activité. Donc, on va remplacer AI par CI par la ln de log de gamma I. Et donc, on va trouver l'expression de log de gamma I. Donc, delta G, c'est-à-dire l'énergie de stabilisation, égale, c'est RT sur RT multiplié par ln de gamma I, qui est égal l'expression Lichbarna, d'accord? Donc l'expression Lichbarna pour NH4+, c'est moins C Z I au carré, d'accord? E au carré N sur, c'est-à-dire cette partie. Donc qui est égal en général, c'est E au carré multiplié par N fois la charge au carré de l'ion fois C sur 8P 1 plus C, le rayon électrochimique de l'ion. Pour C, on indique l'expression d'IALA, c'est-à-dire, les données, attendez, l'expression de C. D'accord? Donc, l'expression de C, c'est 2 multiplié par 10 à la puissance moins 3, E au carré N sur 4 T, la constante de Boltzmann, fois G, le taux à la puissance N,5. D'accord? On va remplacer, ou bien, c'est-à-dire, un kteb, donc delta G ranzoula, un kteb 2,3 RT pour passer de logarithme de gamma I égale, d'accord? C'est-à-dire, on a remplacé N par logarithme, égale c'est E au carré N, Z I au carré multiplié par C sur 8P 1 plus C fois le rayon électrochimique. D'accord? Donc, ceci implique que log de gamma I est égal, c'est-à-dire E au carré fois N, ZI au carré multiplié par C sur 2,3
RT, d'accord, 2,3 RT fois 8P, 1 plus C fois le rayon électrochimique. Donc, on va remplacer, c'est-à-dire dans cette expression, l'expression de C, d'accord, dans log de gamma I. Donc, C atteint l'expression d'Yala, on a F log de gamma I. Donc, si E au carré, d'accord, multiplié par N, log de gamma N, donc, elle reste, je pense, on a un signe moins, d'accord, donc on a un signe moins l'expression. Donc on va vérifier, d'accord, donc on a un signe moins, donc c'est le signe moins, donc c'est moins E au carré N, ZI au carré, et pour l'expression de C, on va remplacer l'expression de C, qui est égale, c'est 2 fois 10 moins 3, E au carré, multiplié par N, sur 4T, c'est la constante de Boltzmann, fois G, le tout à la puissance 1,5. D'accord? De la même façon, l'expression de C, c'est 2,3 RT, 8P, d'accord? 1 plus C qui est égal, c'est 2, 10, moins 3, E carré fois N sur 4T, d'accord? Le tout multiplié par G, le tout à la puissance 1,5, elle reste multiplié par le rayon électrochimique. Donc, le rayon électrochimique. D'accord? Donc, on va poser, d'accord? Donc, comme partie du cours, automatiquement, c'est un log de gamma I est égal, c'est moi à ZI au carré racine carré de G, c'est-à-dire la loi généralisée de Debye-Hückel pour un ion. Donc, on pose, d'accord? On va poser, on pose, c'est-à-dire, l'expression, on pose B est égal, c'est-à-dire, l'expression 2 multiplié par 10 à la puissance 3, 4T, d'accord, E au carré fois N, le tout à la puissance 1,5, donc, c'est l'expression de B, donc, on pose B, donc, la première vidéo, c'est-à-dire, ou bien deuxième vidéo de l'électrochimie, on a l'expression de B, d'abord, maintenant, la démonstration d'elle. Donc, c'est 2 multiplié par 10 à la puissance moins 3, E au carré multiplié par N sur KT, le tout à la puissance 1,5. D'accord? Et on va poser aussi que A est égal à cette expression. Donc A est égal, c'est moins, d'accord, moins N au carré, moins N au carré fois E, d'accord, sur 8P sur l'expression 2,3 RT 8P, d'accord, sur donc A, d'accord, on va poser que A est égal à moins E au carré N sur 2,3 RT 8P multiplié par 2 fois 10 à la puissance moins 3 E au carré N sur 4T. D'accord, donc ici l'expression de A. Avec A est égal, c'est donc sans donc là moins E, d'accord, moins ما كايناش, d'accord, moins quand je bref la relation c'est moins A Z au carré, d'accord, donc c'est E au carré fois N sur 2,3 RT, d'accord, 8P facteur 2 fois 10 moins 3, donc 2 fois 10 moins 3, d'accord, c'est-à-dire, et 2 fois 10 moins 3 E au carré est égal à quoi? Est égal à B, d'accord, on va écrire cette expression et puis on va multiplier par B à la puissance, d'accord, à la puissance 1,5, donc qui est égal, donc c'est E au carré multiplié par N sur, donc 2,3 RT 8P multiplié par B, d'accord, donc l'expression de A, c'est-à-dire on a دخلنا هاد 1,5 حتى هي دخلناها معها, d'accord, donc ceci implique que log de gamma I, c'est-à-dire log de gamma I de coefficient d'activité est égal à quoi? Est égal, c'est moins, donc بقات لي moins هنايا, d'accord, هاد E au carré N كذا وكذا est égal à A, c'est moins A, بقات لي Z I au carré multiplié par G à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine carrée de G sur 1, 1 plus B, donc l'expression qui est égale à B, ou bien c'est 1 plus, d'accord, plus B multiplié, donc B fois le rayon électrochimique, donc pratique B fois le rayon électrochimique, B fois le rayon
électrochimique وبقات لنا هنايا G à la puissance 1/2 d'accord donc G à la puissance 1/2 qui est égal c'est moins à Z et au carré racine carrée de G sur 1 plus B fois le rayon électrochimique racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. D'accord? Donc, on a trouvé la loi limite ou bien la loi généralisée de Bailly-Huckel pour un ion. D'accord? Pour un électrolyte, c'est-à-dire la démonstration d'elle là. ولكن pour un ion, هذه comme partie complémentaire ديال partie de cours. Donc voilà, donc il reste la correction de l'exercice 4. On va appliquer les méthodes de détermination de coefficient d'activité pour un ion. Et voilà, et bon courage.